venez de passer par cette fenêtre. Et le docteur Rossi a laissé cette patiente sans surveillance. C'est une faute professionnelle impardonnable. Attendez. Concernant la défenestration de la patiente, il y a une commission qui va se créer. Vous devrez lui expliquer les circonstances de l'accident. Le conseil souhaiterait que la première intervention se fasse en public. C'est hors de question. Mais pourquoi ça leur fait plaisir? C'est totalement exclu. Vous avez la maladie de Parkinson. La commission va certainement conclure à votre responsabilité dans la mort de la patiente. Nous avons prêté le serment d'Hippocrate. Il y a peut-être un moyen d'arranger les choses. Durant cette opération, vos mains seront les miennes. Je peux vous faire confiance. La femme de la forêt a été attaquée par un médecin d'ici. Il est très dangereux. La seule chose qui peut l'arrêter, c'est un grand Jorelt. C'est une espèce de couteau très tranchant. C'est mon père, il lui est arrivé quelque chose. T'es avec ton père? Je l'ai vu dans la rue, assez agité, avec un revolver. Il devait traîner dans la famille depuis un bout de temps. Il avait peur de se faire tuer. Tu sais, parfois les politiciens ont une vie très très dangereuse. Ici, on a commis un crime politique. C'est passé quoi exactement? Un inconnu est entré et il a tiré une balle dans la tête de mon père. On n'a jamais retrouvé le meurtrier. Et l'arme du crime, non plus. Il semble que l'arme se trouvait à l'intérieur, enveloppée là-dedans. Pourquoi l'avoir cachée sous un plancher? Pour protéger quelqu'un. Il y a des gens qui peuvent être très dangereux. Elle était ici? Ça vient d'où? Du passé. Close your eyes and meet me there between sighs and then midair, losing ground into the night, inward bound, no light, no cipher now. We all walk in the dark. We all walk in the dark. We all walk in the dark. Hoping for a spark. Ah, le voilà. Messieurs, bonjour. À gauche, au fond du couloir, s'il vous plaît. Joseph, il faudra donner un coup au bureau d'Asserman. Là, droit devant vous. Je compte sur vous, Joseph. Magnifique. Le design est vraiment superbe. Donc, nous nous placerons ici et le public sera de l'autre côté de la vitre. Il faudrait pas mettre les consoles derrière le patient pour qu'on voit pas nos mains. Oui, vous avez raison. Voilà, j'ai programmé les deux consoles du robot, la console de commande avec la manette de pilotage et l'écran de contrôle, et la console de l'assistant avec le dispositif de surveillance. Qui va piloter l'opération? Moi. Pardon? Non, c'est moi qui pilote la console de commande et c'est le docteur Rossier qui m'assiste. Voilà. Très bien. Alors je vous laisse passer derrière la console de commande pour vous familiariser avec le dispositif. Ça va? Ah, vous êtes là. Vous êtes cherché. Tout va bien? Très bien. Alors d'abord, tu diras quelques mots sur la clinique, les fondateurs, éventuellement sur l'histoire de la neurochirurgie. Et vous présenterez les avantages du robot et de toutes les technologies modernes.
Il va falloir s'adresser au public. Non, c'est pour le journal télévisé. Journal télévisé? Vous m'avez jamais parlé de journal télévisé? Ça nous fera un sacré pub, non? Il a lieu quand? Mais dans quelques instants. Mais le robot n'est même pas en place. Non, mais c'est juste un petit reportage. Le journaliste va parler de votre collaboration, c'est-à-dire de votre travail à deux, voilà. Vous lui direz que vous êtes très honoré d'assister le professeur dans l'utilisation du robot, et voilà. Va falloir que je dise à la caméra que je vous assiste. Et je le crains, oui. Mais nous avons intérêt à nous montrer coopératifs. Comptez pas sur moi. Qu'est-ce qui se passe là? Hein? Non, rien, elle est un peu tendue, c'est normal, mais elle sera prête. Tu m'en rassures. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu te féliciter. D'avoir réussi à garder ton poste malgré l'enquête. On m'a même pas laissé parler. Wasserman avait bien calculé son coup. Aujourd'hui, je me retrouve à sa merci. Mais maintenant, tu peux révéler sa maladie. J'en ai parlé à Bailly, mais il ne m'a pas cru et par-dessus le marché, il a traité ma démarche de suicide professionnel. Wasserman ne partira pas. Et toi? Dans 2 jours, je pars avec le robot. C'est déjà assez lamentable de devoir se cacher derrière une machine. Et en plus, avec ce reportage, je vais être obligée de faire ça devant la Suisse entière. T'as vu le bâtiment? Faudra penser à faire un extérieur, hein. Ouais, on va déjà aller s'annoncer à la réception. Bonjour, on est l'équipe de télévision. On vient pour l'interview. Oui, c'est dans le bureau du professeur Wasserman, sur votre gauche. Très bien, merci. Salut, ça va? T'as vu, il y a la télé. Tu me suis? Elle est où, le docteur Rossier? T'en fais pas, elle va arriver. Ça va, toi? Je crois qu'il va falloir que je cherche un autre poste. C'est bien toi qui t'es mise dans cette situation. Écoute, soit tu restes avec lui encore un petit moment, soit tu t'en vas. Malheureusement, il n'y a pas d'autre choix. Si tu prenais ta journée. Comment il s'appelle déjà le petit resto? À Fribourg, dans la basse ville. J'en ai aucune idée. Je suis désolée, mais ils ont dit qu'il fallait que tu te maquilles maintenant. Salut. Bonne chance. Et c'était qui ce type sur le balcon? Mon ex-mari. Ex? Ah oui, sûre et certaine. Il est pas mal du tout. Pourquoi ça n'a pas marché entre vous? Si c'est pas indiscret, hein? C'est indiscret. Bon. Il aime trop les infirmières. Alors à gauche, c'est la partie ancienne de l'hôpital. À droite, c'est la salle d'opération. Faudra que tu m'excuses auprès de Bailly, finalement. Ah bon? Vous avez pris un roulement de... J'ai un patient à examiner. Mais le reportage? C'est une urgence. Anne? Ça va? Je me prépare et je te rejoins dans la chambre de ton père, d'accord? Il n'y était pas. Mais c'est pas possible. Je l'ai vu le ranger dans la malle. J'ai cherché partout et je l'ai pas trouvé. On peut peut-être utiliser autre chose pour se protéger du médecin. Maman m'a expliqué. Non! Il n'y a que le grand Geralt. C'est le seul moyen de l'arrêter. Alors il faut absolument le trouver. Et j'ai même plus de plantes pour me protéger. On va le trouver, tu verras. Je vais remonter voir ma maman. On se retrouve après? Bon, ça va? T'as l'air d'aller mieux? Je me sens aussi bien qu'avant. Anne?
Elle rentre pas. Elle est bien où elle est. Les histoires de famille. Elle est orgueilleuse, cette petite. Mais c'est à toi de t'excuser. Votre fils est mal élevé, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Cette gifle était en trop. Tu exagères. Thomas s'en souvient encore. Il a gardé la trace de ta main un moment sur la joue. Quand la maman se sent agressée, elle défend toujours ses petits. Ouais, surtout qu'étant gosse, c'était elle qui se les prenait, ces claques-là. Ma foi, à l'époque, c'est comme ça qu'on éduquait les gamins. Hein. À coups de pied? Et comment ça fonctionne? Vous voyez les deux bras là? Eh petit, viens voir ici. Tu verras beaucoup mieux. Les deux médecins. Regarde, mets-toi devant l'écran. Voilà. Sam, viens me donner un coup de main avec la camionnette, s'il te plaît. Qui dans le passé n'ont jamais été faits et qu'on ne pensait pas pouvoir réaliser au futur. C'est extraordinaire. C'est une révolution américaine parce qu'il est américain. Et je suis très excité de voir ces projets. Certaines tailles, mais pas trop. D'accord. Mais ça a vraiment l'air révolutionnaire. Ah voilà. Vous n'avez jamais vu un engin pareil, non? C'est impressionnant. J'ai fait quelques recherches. Tiens. Il s'agit d'un revolver d'ordonnance de l'armée suisse. 1882, calibre 7.5, classique. Vous avez des visites, c'est bon signe. C'était celle qu'utilisaient les recrues à l'époque. On l'a répertorié au nom de ton arrière-grand-oncle Jean Morand, premier syndic de Villars-la-Source en 1889. Je ne vous toucherai plus jamais. Je crois que c'est ce qu'il disait dans la rue avant qu'il fasse son Je malaise. vous promets. Je ne vous toucherai plus jamais, plus jamais, plus jamais. Je vous toucherai plus. Monsieur Morand! Monsieur Morand! Bénédicte! Bénédicte, vite! Il part en arrêt cardiaque. Sortez de la chambre, vite! Allez, tout de suite! Et emmenez l'arme avec vous! Il faut vous accrocher, monsieur Morand. Attends, il revient. Les valeurs remontent. Les signes vitaux s'améliorent. Yes. Bien joué. Bon, eh ben on va s'y mettre. Messieurs, vous mettez en place, s'il vous plaît. Il peut y voir le docteur Rossier aussi? Ah non, non, elle est très occupée là. De toute façon, la vraie star, c'est le professeur. Bien sûr. Mais ça serait quand même intéressant d'évoquer un petit peu le passé. Alors on pourrait avoir d'un côté la tradition, de l'autre côté la modernité. Ah, par exemple, on pourrait commencer avec cette chose-là. Cette chose, comme vous dites, cher monsieur, s'appelle un Grangerelt. C'est l'un des premiers instruments chirurgicaux. Très bien, très bien. Eh bien, commençons avec cet outil barbare. Mais efficace. Efficace, professeur, certes. Et puis après, la caméra bougerait jusqu'ici, jusque vers le bras Nervotronix, l'instrument le plus sophistiqué du XXIe siècle. Ce sera parfait. Parfait. Johan, s'il te plaît, caméra. Qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est pas un endroit pour les gamins, ça. File, allez, file, dégage. Tu comprends pas ce que je te dis? Allez, du balai, file, file. Crapule, hein? Jacques! Jacques, t'es où? Jacques! Jacques! Je l'ai trouvé! Jacques, t'es où?
Jacques! T'es où? Ok, le dernier test est positif également, son état s'est stabilisé. On vérifie les signaux vitaux toutes les 15 minutes. Ok. Ça va? C'est bon, il est hors de danger. Par contre, ça peut paraître absurde, mais le mieux ce serait de se débarrasser de cette arme. Mais non. Elle représente un morceau d'histoire. En plus, c'est une véritable antiquité. Elle lui fait du mal. Valérie a raison. Mieux vaut que ce revolver ne reste pas dans la famille. Bon, le musée d'histoire sera ravi qu'on lui en fasse don. Excusez-moi, le patient aimerait voir sa fille. Tu veux bien me pardonner? Il était temps. Tiens. Merci. T'as une bonne intuition avec ce revolver. Sérieusement, tu lis dans les pensées? Vas-y, à quoi je suis en train de penser là en ce moment? Soucis financiers, trop de travail, envie de compagnie dans ta vie. Ouais. Car t'as quitté ta femme il y a 3 ans, le soir de Noël. Bon, sérieusement, t'arrives à voir tout ça? Non, c'est Anne qui m'a dit. Après ton travail, ça te dirait qu'on aille boire un verre. J'aimerais bien. Tu veux pas faire un reportage? Nicolas, mon ex-mari, Alex, un ami d'enfance. Enchanté. C'est vous le spéléologue amateur? Alex a trouvé des choses très intéressantes au fond du puits. Bon, je vais y aller. Je suis venu te voir jusqu'ici, tu pourrais me raccompagner, non? À bientôt. À bientôt. La prochaine fois, appelle avant de venir. Ouais, c'est ça. J'ai pas trouvé mon ami Jacques cet après-midi. Il a peut-être quitté la clinique. Tu crois? Bah, s'il est guéri, on l'a peut-être laissé sortir et c'est tant mieux pour lui. J'ai même pas son numéro de téléphone. Ça doit pas être difficile à trouver. C'est quoi son nom de famille? Je sais pas. Bon, je vais me renseigner à la clinique. Bonne nuit, mon trésor. Ocean of love, save your last away from me. My baby, why
Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es perdu? Attends. Qu'est-ce que tu fais ici toute seule? Je vais pas te faire de mal, tu risques rien. Mais... Attends. Attends. Tu vas où comme ça? Suis-moi. Ma maman veut te parler. Ta maman? Mais elle est où? Dans la forêt, viens. Descendez la sorcière! Voilà ce qui se passe quand on pratique la sorcellerie. Nul ne peut échapper à la loi, pas même cette femme. Elle pratique la magie noire. Faites descendre la sorcière. Emmenez-la au cachot. Laissez-moi seul avec elle. Je m'en occupe. Chasse-les. Sauvez-vous avant que le démon ne surgisse. Partez. Rentrez chez vous. Tous. Toi aussi. Mon frère. Je n'ai rien pu faire. Va-t'en maintenant, vite. Mais j'ai peur de la forêt. Le bois, c'est une cachette. Il est notre ami. Tu as toujours ce que je t'ai donné? Oui, j'ai la bague. Garde-la avec toi. Tu en as plus besoin que moi, elle te protégera. Pars, maintenant! Je sais que tu es une guérisseuse. Révèle-moi tes secrets. J'ai déjà eu ton fils. J'aurai aussi ta fille. Si tu refuses de coopérer.
Valérie, je te manque comme ça? Salut Yves, je te dérange pas? T'as un moment? Pour toi, toujours. Je voulais te demander quelque chose à propos de notre famille. Ah. Qu'est-ce qu'on connaît de l'histoire de cette maison? Je sais pas, papa et maman m'ont jamais dit grand-chose. Justement. Je crois qu'il s'est passé un truc là-dedans. Oui, mais quoi? Je sais pas, un truc bizarre puisque personne en parle. Tu crois que ça a à voir avec la disparition de maman? Peut-être. T'as trouvé des affaires à elle là-bas? Non. Écoute, c'est con, mais... Enfin, je voulais te le dire, mais parfois, tu sais, j'en veux d'être parti comme ça. Enfin, comment c'est possible? Recommence pas, Yves. Parlons de la maison. Tu sais depuis combien de temps elle est dans la famille? J'en sais rien, mais ça doit faire un sacré bout de temps. Tu devras demander à papa. T'as des nouvelles de lui? Ouais. Quand je le vois, parfois il me reconnaît, parfois il me reconnaît pas. Il s'en rend compte? Je crois pas. Tant mieux. La nuit a été courte, on dirait. Ça se voit tant que ça? Ben, Venez avec moi. passer une folle nuit. Même pas. Qu'est-ce qu'il y a? En ce moment, je fais beaucoup de cauchemars. Ça veut dire que t'arrives pas à t'endormir ou bien tu dors? Docteur tu Rossier, Oui. ce monsieur cherche une guérisseuse. Il paraît que nous en avons une dans l'établissement. C'est amusant. On vous a dit son nom? On me l'avait dit, mais je m'en souviens plus. Vous savez, j'en ai vu des médecins pour mon mal de crâne, mais pas moyen de m'en débarrasser. L'autre jour, j'ai rencontré un de mes amis, Camille d'Église, qui m'a expliqué que cette dame l'avait guéri ici même. Ah, c'est étrange, non, cette histoire? Si vous voulez, on peut vous admettre pour des examens. Écoutez, s'il n'y a pas de guérisseuse, moi, je m'en vais. Tu peux ramener ce monsieur à la sortie? Tu voudrais pas juste l'examiner? Ah, c'est vous la guérisseuse? Pas du tout. De toute façon, je suis très occupée aujourd'hui. Et j'ai promis à mon fils de l'aider à retrouver un ami. Bonne journée. Bénédicte, vous voulez bien vous occuper de monsieur? Bien sûr. Vous venez avec moi? Oui. Bénédicte? Bonjour, docteur. Bonjour. C'est à propos d'un petit garçon qui a séjourné ici. Mon poste ne me donne pas accès à ses données. J'aurais voulu savoir s'il avait déjà quitté la clinique. Oui, comment il s'appelle? Je connais que son prénom. Jacques. Il a séjourné ici quand? Il était là il y a quelques jours. Jacques, hein? Non, j'ai personne de ce nom-là. La liste couvre l'entier de l'année et il n'y a pas d'enfant qui s'appelle Jacques. Merci. Jacques! Jacques! Ah! Je t'ai cherché partout. Viens. J'ai trouvé le grand Gerelt. Où ça? Tu vas jamais me croire. Non, elle n'a pas pris rendez-vous. Il y en a pour 10 minutes. Je t'expliquerai. En fait, il y a longtemps, quelque chose de terrible s'est passé dans sa famille. Et en fait, elle aimerait juste te rencontrer. Mais qui lui a parlé de moi? C'est-à-dire, c'est ma voisine. Bonjour. Je suis désolée, mais je crois que je suis pas capable de faire quoi que ce soit pour cette dame. Elle est très occupée, mais elle va revenir. Tu viens avec moi? Attends, je vais prendre ton sac, tes affaires.
Viens, c'est par là. Je te laisse patienter un moment. Oui. Il est dans ce bureau. Ah, c'est pas gagné. J'ai une idée. Attends-moi là. Tu vas où, Lucas? Jésus, Marie, Joseph. Jacques, viens, viens. Jacques. Je sais, c'est long, mais on devrait plus tarder maintenant. Simplement, il y a beaucoup de monde aux urgences aujourd'hui, alors c'est un peu compliqué pour tout le monde. Mais elle va arriver. Tu peux venir, s'il te plaît? Je t'avais demandé de me débarrasser de ces gens, pas de m'en amener encore plus. Ces gens, comme tu dis, ont besoin de toi. Je peux rien faire. Valérie, je t'ai vu faire des trucs extraordinaires. Je suis neurochirurgienne. Quand on a un don, on doit se mettre au service des autres. On va enfin pouvoir se venger de cet horrible médecin. Il ne reste plus qu'à aller chercher les plantes. Mais tu saignes. T'as mal? Attends, fais voir. Je vais chercher ma maman. Elle va t'aider. Attends. La dame de la forêt est la seule qui peut m'aider. Il me faut ces plantes. Bouge pas. Maman saura quoi faire.
pas. Mais parce que t'es pas comme ça, tout simplement. Maman, j'ai trouvé Jacques. Fais-les partir maintenant. J'ai jamais pensé que tu me trahirais, tu vois. J'ai encore rien dit. Maman, c'est urgent. Je ne veux plus voir personne, tu m'as comprise? Je suis vraiment désolée. Et je pense qu'il y a eu un malentendu. Si vous voulez vous faire soigner ici, je vous prie de vous présenter au service d'admission. Je suis vraiment désolée. Qu'est-ce qui se passe? C'est Jacques, il saigne. Il faut que tu nous aides. Qu'est-ce que vous faites ici? Il est où? Qu'est-ce que vous avez fait? Il a très mal, je pense pas qu'il ait pu aller bien loin. Viens, il a besoin d'aide. Allez, viens! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Viens, il est par là. Il est par là. Jacques! 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 Qu'est-ce qui se passe, bonhomme? Tu me fais voir? Oh, j'y vais doucement. Je vais pouvoir retourner voir ma maman. Elle est où, ta maman? Ils l'ont enfermée dans un cachot. Oui, tu vas pouvoir la retrouver. Je suis coincée ici à cause du docteur. Il m'a fait du mal. C'est à cause de ça que tu saignes. Si tu te lâches, tu vas te sentir mieux. Non, il faut que je me venge. C'est trop tard, Jacques. Beaucoup trop tard. Qu'est-ce qu'il y a? On peut plus rien faire pour lui. Comment ça? C'est mon ami! Laisse-moi, je vais l'aider! Jacques est mort. Il est pas réel, c'est un fantôme. Laisse-moi, faut que je lui apporte les plantes! C'est trop tard, on peut rien faire pour lui. Allez, viens, mon chéri. Jacques!